Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un tag avec ma petite soeur, ma soeur cadette, Paloma, je la présente. Vous avez déjà vu une vidéo que j'ai mis précédemment. Et il y a quelques questions, du coup on va y répondre pour savoir si on se connaît bien. Parce que même si on est sœurs biologiques, il y a des choses qu'on oublie. Et puis à la distance, ça fait un moment déjà qu'on est loin l'une de l'autre. Donc voilà. On va essayer de répondre à quelques questions et voilà, pour voir si on ne s'est pas un peu délaissé. Donc je vais commencer par la première question. Tu commences ou je commence? Tu commences. Hein? Tu commences. D'accord. Quel âge avez-vous et combien d'années de différence y a-t-il entre vous? J'ai 14 ans. Bientôt j'aurai mes 15 ans. En septembre. Le 8 septembre. D'accord. Moi j'ai 22 ans et mon anniversaire c'est le 21 décembre et on a 8 ans. d'écart. La seconde question, je te laisse faire. Décrivez l'une en un mot. Je dirais que ma petite soeur est très capricieuse. Achète-moi tout le temps des habits, tout le temps il faut des sous pour acheter des vêtements. Non, franchement, à la rentrée elle veut que des vêtements neufs. Donc nous on avait droit que à 3 ou 4 vêtements pour faire la rentrée. Après on mélangeait avec les anciens vêtements qu'on avait. Ok, voilà. C'est plus pareil. Mais en même temps t'es trop gâtée parce que t'es la dernière. Moi je trouve que c'est normal parce que le temps a changé et tout. Après, la troisième question. Est-ce que les personnes vous confondent? Très rarement, hein. Il me semble pas. À part une photo de ma petite soeur que j'avais postée sur mon compte Instagram où on me demandait si c'était moi quand j'étais plus jeune, mais sinon on ne confond pas du tout. Et toi, de ton côté, est-ce qu'il y a des commentaires comme ça, qu'on se ressemble, qu'on se ressemble ou qu'on nous confond? Qu'on se ressemble plutôt. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez l'autre? Je te laisse répondre ou je commence? Tu commences. Ce qui m'agace chez ma petite soeur quand je l'appelle pour quoi que ce soit, elle prend 10 ans à venir. Il faut respecter les aînés, tu vois, non? Donc elle se doit de venir écouter, venir voir ce que je lui demande ou ce que ma mère lui demande, quoi. Donc elle se doit d'être serviable, faire tout ce qu'on lui demande sans riposter. Oui. C'est pas de l'esclavage, hein. Loin de là, c'est autre chose. Je suis pas l'aînée, je suis la 9e de la famille, on est 12 frères et sœurs. Et je suis la 9e. Après mon père, il a encore 4 enfants. Donc on est 16 en tout. On est 8 sœurs et 4 frères. Après les autres, il y a 3 garçons et une fille. Donc ouais, ça fait 16 en tout. Ce qui t'agace en moi. Ce qui t'agace. Ouais, qu'est-ce qui t'agace? Qu'est-ce qui est agaçant? Genre, elle aime me dire que ouais, que je l'agresse alors que voilà. C'est ce qui m'agace en fait. D'accord, ça peut être aussi ce qui t'agace. Genre que je l'agresse. Parfois elle ose le temps pour me parler et moi je trouve que c'est irrespectueux. Parfois elle me dit même pas s'il te plaît pour que je fasse quelque chose. Et moi je trouve qu'il y a un minimum de respect. Et ajouter s'il te plaît à la fin d'une phrase, c'est pas grand chose. C'est juste le respect mutuel. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est tout. C'est juste ça que je voulais rajouter. Mais qu'elle soit plus petite ou plus grande, moi je me dis qu'il faut respecter les plus petits, les plus grands, qu'on ait le même âge ou pas. Tout le monde mérite le respect, c'est mutuel, c'est réciproque. La seconde question, c'est la 5e, hein? La 5e question, quelle est la phrase que tu répètes le plus souvent? Elle. Arrête de m'agresser. Arrête de m'agresser, tu m'agresses là. Combien de fois par jour je dis ça? C'est même pas vrai. Oui, plusieurs fois par jour. Mais pourtant je t'agresse pas et ça m'agace. Franchement, je répète pas ça souvent. Oui, c'est tous les jours. C'est pas... Et elle, ce qu'elle aime dire, c'est quand on l'appelle, tu vois, elle aime dire boy, ça veut dire quand quelqu'un te saoule, quoi. Quelqu'un te fatigue. C'est quand quelqu'un que... Ah,
quand quelqu'un te fatigue, dans ma langue maternelle on dit boy, sam, c'est que la personne te fatigue, enfin t'as pas envie de faire ça, ce qu'elle te demande, donc tu boudes un peu avant de venir. Quelle est la meilleure chose chez l'autre? Il y a une mouche. Vas-y, continue, ça va couper. Ah, vas-y. Quelle est la meilleure chose chez l'autre? Chez moi. Chez toi. Elle est plutôt respectueuse, elle est plutôt cool, mais des fois capricieuse. Non, tu copies ce que j'ai Non, dit je tout à copie l'heure. pas, t'es capricieuse. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais capricieuse, donc t'as pas le droit de prendre Non. mon mot. Il faut chercher un synonyme, quelque chose d'autre, mais il faut pas utiliser ce que j'ai dit précédemment. On a le droit. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Si t'es aussi capricieuse, j'ai le droit. Je suis pas capricieuse. Enfin, donne-moi un exemple. Je te dis un truc et toi, tu fais genre... Non, t'as pas... Oui, je sais pas comment... T'es capricieuse en fait. Non, je suis pas capricieuse. J'exige tout simplement que tu me parles autrement parce que je suis ta sœur et j'ai besoin de douceur, c'est tout. J'ai besoin que tu sois tendre avec moi. T'es tout le temps en manque de tendresse. Maintenant, quelle est la meilleure chose chez l'autre? Ma petite sœur, elle sait très bien coiffer. C'est elle qui m'a coiffée. Si vous voyez ce qu'elle fait comme coiffure, elle coiffe comme... Je sais pas, mais elle a des doigts de fée. Si vous venez en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, sachez qu'il y a ma petite soeur ici, il faut venir chez elle. C'est payant, hein, c'est pas gratuit. Vous venez, elle vous coiffe et c'est des prix vraiment abordables. C'est des prix sucrés. Donc il faut venir vous coiffer chez ma petite soeur. Je fais la pub de ma petite soeur. Et moi-même, je coiffe. Là où j'habite à Dijon, donc si tu as besoin, tu habites à Dijon, tu habites tout près, tu viens je sais pas, en touriste ou tu viens t'installer, je sais pas, mais tu me contactes en privé si tu as besoin de te faire coiffer, moi aussi je coiffe. Voilà, c'était juste pour faire un peu la pub, mais ma petite soeur, elle est juste adorable. Parfois, on a des tensions, mais ça va, ça dure jamais longtemps, on discute et puis ça passe. Parfois elle m'énerve, c'est vrai, comme tout le monde. La meilleure chose chez ma soeur, c'est que elle aime discuter, elle me pose des questions, elle me donne des conseils. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Il fait hyper chaud. Est-ce que vous pourriez vivre l'une sans l'autre? Non, mais on a pris l'habitude de vivre loin l'une de l'autre. Et ça fait 4 ans déjà que j'habite plus chez mes parents. Du coup, on s'est un peu éloigné. Là, je me rappelle même plus la dernière fois qu'on a eu une vraie discussion. Là, quand je suis rentrée, on a discuté un peu, c'est vrai, mais au téléphone, c'est pas pratique de passer des coups de fil à tout le monde, quoi. Ouais. Tu peux pas vivre sans moi? Non, je peux pas vivre sans toi. Quelque chose qu'on aime faire ensemble, se maquiller. C'est vrai, on aime bien se maquiller. Elle, j'aime bien comment elle fait ses sourcils. Et moi, j'aime bien le maquillage, me coiffer. J'aime bien les photos, j'aime beaucoup la photographie. La question numéro 9. Votre meilleur souvenir ensemble? C'était lorsqu'on était partis en vacances où toute la famille était rassemblée. Et c'était vraiment génial parce qu'on a partagé de bons moments ensemble. Et c'était vraiment des moments inoubliables. Et toi? C'est pareil. Lorsque nous étions partis aux Pays-Bas, non? Ouais, c'était ça. Après, pour nos études, on fait un petit bonus pour nos études. Paloma est actuellement, Natalia. Natalia tu es actuellement en seconde. À la rentrée, elle sera en seconde. Et tu vas faire quoi après comme bac? Je sais pas trop en fait. Mais là, c'est un bac général. Voilà. Après moi, à la rentrée, je serai en master 2 en sciences sociales. Et voilà, c'est tout. Après le master, j'aimerais bien rentrer dans le monde du travail et voir ce que je peux faire. Il y a pas mal de projets
d'idées que j'aimerais développer bien plus tard et voilà, pouvoir concilier vie professionnelle, après les études, vie professionnelle et YouTube, développer quelque chose à côté en lien avec ma chaîne. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on vous dit à très bientôt et de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, actionner la petite cloche et partager, commente. Thank you. Oluwa na go do. And if you to get it.